Namasté les divins, les divines. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que tout va bien. Hein, et tout d'abord, un grand merci à vous toutes et à vous tous, car apparemment, c'est même pas apparemment, c'est sûr, l'horoscope de la semaine dernière, ça y est, je l'ai dit, vous a bien plu, puisqu'il y a eu pas mal de partages, de likes, de commentaires, hein, et plusieurs signes ont eu vraiment un nombre de vues qui me convient parfaitement. Donc merci à vous tous déjà pour m'encourager dans cette démarche, hein, puisque c'est une vidéo amateur, on va dire, une chaîne amateur. Donc aussi, vous avez aussi pas mal aimé la petite vidéo sur le poème que j'ai fait qui s'adresse à l'univers. Donc apparemment, elle est très bien appréciée. Idem pour aussi la vidéo sur les énergies du mois de novembre. Donc ça dure pas longtemps, mais en même temps, ça peut être un complément d'informations, de ressentis pour les vidéos de cette semaine. À vous de peut-être d'aller faire un petit tour de ce côté-là. Parce que ça, hein, auparavant, on était pas mal dans la stand-by, dans l'attente, et où en attente de précision, de décision, et il y avait pour pas mal de signes cette semaine où là, il va y avoir un passage à l'action parce que les choses vont se débloquer assez efficacement, on va dire ça comme ça. Hein, il y a pas mal de déblocage pour pas mal d'entre vous, donc pensez aussi à aller voir votre signe ascendant. Donc, continuez aussi à liker, partager, hein, et à vous abonner, c'est gratuit, hein, ça vous coûte rien, et c'est pas parce que vous créez un compte sur YouTube que vous êtes obligé de faire des vidéos. Hein. Ça vous permet justement de pouvoir interagir avec nous et donc de laisser des commentaires, de liker, etc. Sinon, petite nouveauté que vous pourrez voir en dessous de la vidéo, hein, où vous retrouvez tous les jeux des cartes, des images et de la musique. Et aussi, maintenant, vous avez deux nouveaux boutons où c'est marqué rejoindre. Donc et un autre bouton où c'est marqué merci. Donc c'est une sorte aussi d'encouragement si vous pouvez pas faire de, on va dire, de dons particuliers par PayPal. Vous pouvez aussi vous inscrire sur ces deux boutons-là. Et je crois que j'en suis même sûr, c'est 2 € par mois. C'est une façon de me soutenir parce que bon, évidemment, j'aimerais bien, pour rien vous cacher, faire plus de vidéos que ça et de plus en interaction avec vous. Donc, ça peut être aussi un soutien, hein, donc c'est 2 € par mois et vous pouvez arrêter quand vous voulez. Donc, ça peut être un plus pour m'encourager. Donc voilà, donc je vais vous laisser visionner tout ça, hein, les petites vidéos. Aussi, il y a des vidéos sur le choix de professionnel, hein, avec 3 choix intemporels, donc vous pouvez regarder à n'importe quel moment. Donc ça, vous le retrouvez sur ma page principale de la chaîne. Donc voilà, je vous laisse écouter cette nouvelle vidéo pour la semaine et je suis en préparation pour les horoscopes du mois de novembre, signe par signe. Donc ça prend du temps, donc tout va bientôt arriver. Et voilà pour vous, je vous souhaite une excellente semaine et à très bientôt. Namasté. Namasté les vierges. Voilà, je vous envoie plein de bonnes vibrations, plein de bonnes énergies, grâce à ce bol tibétain que j'adore. Donc, les vierges, quelle va être l'évolution avec cette semaine du 23 octobre? Donc, on va commencer avec l'oracle des âmes des animaux. Vous avez eu un beau petit colibri. Hein, on commençait la légèreté que cet oiseau peut avoir pour butiner ou boire en général dans les iris. C'est pas les iris, c'est les hibiscus, pardon. Et donc au niveau de la symbolique, il y a vraiment un côté cette semaine pour vous les vierges. Alors peut-être que certains et certaines d'entre vous, dont je fais partie, puisque je suis aussi vierge, comment dire, il y a vraiment ce côté, alors soit pour vous, ou soit pour les autres, hein, puisque bon, on sait que la Vierge est un grand cœur, un cœur d'artichaut, une feuille pour tout le monde, et parfois il oublie d'en prendre une pour lui, ou pour elle. Donc là, pour cette semaine, c'est vraiment comme si vous vouliez vraiment conserver et continuer à diffuser de bonnes vibrations, de bonnes énergies, afin de conserver un certain équilibre. Peut-être que certains et certaines d'entre vous, vous avez l'impression que les choses stagnent,
dont je fais partie aussi. On a l'impression que les choses sont un petit peu, à chaque fois, plus ou moins avortées. Mais vous savez que tôt ou tard, le meilleur va arriver. Alors, vaut mieux que ça soit tôt. Hein, puisque, bon, pour les vierges, on leur demande surtout beaucoup de patience, hein, même s'ils en ont, mais ça commence à faire un peu long, hein, pour certains et certains d'entre vous. Et il y a vraiment ce côté de, comment dire, d'essayer de conserver les bonnes énergies, de conserver la foi. Hein. Je sais que c'est pas toujours évident, hein. Je sais de quoi je parle. De temps en temps, je rigole mes guides, mais bon, heureusement, ils sont pas rancuniers, enfin j'espère. On verra ça plus tard. Donc il y a vraiment ce côté de conserver un certain équilibre au niveau des harmonies, au niveau des vibrations, même si c'est pas toujours facile parce que les choses se déroulent pas forcément comme vous voudriez. Il y a du retard, il y a du changement de dernière minute, des annulations, enfin bon bref, un petit peu bon les aléas de la vie comme on dit. Et donc justement vous cette semaine avec ce colibri, on va essayer de garder un certain équilibre malgré ce qui peut se passer autour de nous, hein, que ce soit dans le privé ou à plus grande échelle. Ensuite, on va voir si on a plus de précision ou pas. Avec l'oracle des maîtres ascensionnés, nous avons eu Kutumi avec rester concentré. Vous voyez, c'est vraiment, bon, c'est des jeux de cartes différents et là, ça confirme ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que vraiment on veut garder ce côté de confiance en soi, de conserver notre intuition, d'essayer d'être en adéquation, en harmonie avec notre enfant intérieur, vraiment avec ce qui nous fait plaisir et les objectifs qu'on s'est fixés. Hein. Donc il y a vraiment ce côté-là et donc il faut que fasse cet effort de garder cette même état d'esprit, ce même état d'âme. Hein. Mais je sais que c'est pas évident. Hein. Je suis le premier à péter les plombs de temps en temps aussi. Donc voilà, il y a vraiment ce côté d'essayer de garder un équilibre, hein, et de pas entre guillemets succomber au côté obscur. Ensuite, avec l'oracle de la forêt de Gaïa, nous avons eu la rivière avec sérénité. Vous voyez, on est vraiment dans ce domaine-là et bon, je sais pas pourquoi, mais c'est quelque chose qui ressort souvent pour quand je fais des tirages pour des signes de la Vierge et moi le premier. Et cette carte-là ressort pratiquement à 95%. Donc vous voyez, on est vraiment, et c'est toujours dans la dynamique du colibri, hein, il y a vraiment ce côté à la rigueur, de se laisser porter entre guillemets par la vie. Alors je sais, c'est pas évident. Il y a vraiment ce côté, se laisser, le fameux lâcher prise. Alors ça aussi, c'est encore moins évident. J'ai pu le constater cette semaine. Mais il y a vraiment, pour pouvoir conserver ces bonnes ondes, pour conserver ces vibrations positives, et le soleil, voilà, bon, le bateau, il avance au fur et à mesure du courant, et puis basta. Pour l'instant, il n'y a pas trop de vent dans les voiles, donc, faut se laisser porter par les flots, entre guillemets. Parce que bon, on est quand même sur la bonne direction, même si, en apparence, on trouve que ça va pas assez vite et que ça prend pas forcément la direction qu'on attend, parce que bon, mais bon, peut-être que d'un coup, au tournant, on va être en plein dans ce qu'on veut, hein, quoi. Mais bon, voilà, c'est la patience parce que je pense que les choses doivent se mettre en place et ça, si vous n'avez pas vu la vidéo que j'ai fait sur les énergies de novembre, justement, où je parle justement un petit peu de toute cette situation un petit peu parfois compliquée. Ensuite, je parle pas au niveau international, mais au niveau des ressentis de chacun et tout ça. Hein. Même si à l'international, c'est aussi compliqué. Voilà. Donc, avec le tarot des anges, nous avons eu, faut décidément, le 8 de terre, avec un bel ange qui lit. Alors, un travail hautement qualifié et récompensé, voyez, ça arrive. Tâchez de tout apprendre à propos d'un sujet donné, retournez à l'école. Donc, pardon. Vous voyez, les choses se mettent en place. Donc, la situation va avancer. Alors, peut-être, dans ce que je ressens, que pour certains et certaines d'entre nous, ça va peut-être pas, au premier abord, je dis bien au premier abord, ça va peut-être pas aller dans la direction qu'on souhaite. Mais, si on approfondit les choses, si on essaye de voir entre les mots, si on essaye de voir derrière les apparences, on va en conclure que justement, si le destin est bien fait, l'univers a bien fait les choses, ce en qui ou en quoi vous avez confiance, en foi, la foi, hein, il y a vraiment
en même temps, voilà, je veux dire, en même temps, vous allez vous apercevoir, ah oui, bah oui, comme j'ai fait ça et ça avant, voilà, puisqu'il y a une sorte de, il y a une récompense, hein, qui va être peut-être même au-delà de nos expériences pour certaines d'entre nous, hein, mais il y a vraiment, voilà, faut pas vous fier aux premières apparences, parce que si vous grattez un petit peu, si vous regardez un petit peu plus loin, vous allez vous apercevoir de, ah bah oui, oui, bah non, je comprends mieux, c'est subtil, mais voilà, hein. Avant de dire fais chier, j'en ai marre, c'est pas ce que je voulais, moi je cherchais un boulot ça, et puis en fin de compte vous allez apercevoir que ça peut déboucher sur autre chose autrement, on va dire, hein. Ensuite, avec le tarot par exemple des archanges, on a eu la conduite divine, donc avec je sais pas si c'est un cardinal, mais enfin bon, avec des ailes, alors j'espère qu'il est gentil. Bon, trêve de plaisanterie. Cherchez un sens à votre vie. Bah oui, c'est tout on fait tous ça en fin de compte, hein. Envisagez une approche différente. Vous voyez, c'est exactement, je n'avais pas vu la carte. C'est vraiment ce côté un petit peu du symbole de la chouette aussi, où il faut voir plus clair autrement, quoi, je veux dire. Entourez-vous d'amis ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. Donc là, automatiquement, ça veut aussi dire attention à qui on parle, à qui on se confie, mais il faut aussi, parce que la Vierge, dans certaines conditions, a tendance à être plus que solitaire, hein, on va dire un petit peu un ermite, si on peut dire ça comme ça. Donc, ne pas avoir peur, alors évidemment, de faire attention à qui on demande de l'aide, parce qu'il y a toujours des profiteurs, hélas. Et donc, voilà, et je pense qu'on va le ressentir si on a de l'aide qui va nous conseiller, qui va nous donner les informations, peut-être de dernière minute, qui vont faire que, hein. Il y a vraiment... parce que comme on est dans une sorte d'attente, un peu en stand-by, on se pose des tonnes de questions, puisque bon, la Vierge, on analyse beaucoup, hein. Bon, même s'il y a un peu la Vierge sage et puis la Vierge folle, si on peut dire ça comme ça, hein, il y a vraiment, mais on cherche, comme beaucoup de gens, hein, donc d'où le fameux développement personnel où on cherche quand même un sens à sa vie. Et là, justement, on va, pourquoi on attend, pourquoi ça se déroule pas aussi bien que je le veux, aussi vite qu'on le veut. Donc, et là, je pense qu'on va avoir des réponses. Donc aussi à nous de faire attention aux synchronicités, aux messages qui pourraient survenir comme ça, hein. Ensuite, avec l'oracle des météores, donc là, on va voir s'il y a une question avec la réponse, s'il y a un problème avec une solution, hein. Donc, alors, on nous dit, la première carte, on nous dit évidence. Alors, je pense qu'il y a peut-être des choses que, au premier abord, on voit pas et que c'est sous nos yeux. Hein, que ce soit une solution à un problème, une réponse à une question, hein, et parfois c'est tellement évident ou tellement facile que nous les vierges on voit pas le truc. On aime bien quand c'est compliqué, là on voit bien les choses, et puis quand c'est trop simple, voilà. Et donc la deuxième carte, en plus, bon, une vierge bien verte, amour de soi. Donc peut-être que dans le message, c'est peut-être, alors sans parler d'égoïsme, hein, parce que c'est peut-être aussi arrêter de faire passer les autres avant nous. Hein, c'est un petit peu le défaut majeur, c'est qu'on est trop gentil avec les autres, hein, et comme on dit, trop bon. Voilà. Donc il y a vraiment ce côté-là où l'évidence, justement, ça répond peut-être aussi à la question d'avant, si on veut trouver un sens à sa vie, peut-être en faisant une sorte d'introspection, en analysant un petit peu toutes les données qu'on a au fond de nous-mêmes, hein, depuis toutes les expériences et les épreuves qu'on a pu avoir et subir. La réponse est sans doute là. Bon, je sais, c'est facile à dire, mais voilà, je pense qu'il y a une prise de conscience de soi et qui va peut-être améliorer fortement les choses, hein. Ensuite, avec les messages des chamans. Donc, le rêve du chaman. La première carte, on a eu l'épée du magicien, donc très bon signe. Confiance en votre pouvoir magique. Vous voyez, je pense qu'il y a toujours ce truc-là de la confiance en soi, hein, de ne pas baisser les bras, parce que à partir du moment qu'on a vraiment confiance en nous, on peut transformer n'importe quelle situation. Et il y a vraiment, je veux dire, on est vraiment dans une position où ça va, il y a vraiment une transformation, il y a vraiment quelque chose. Alors peut-être que, et ça je crois que je l'ai ressenti plusieurs fois au niveau des vierges, où pour l'instant on est dans une sorte d'attente, de patience, hein, ou d'impatience, hein, et la solution elle va peut-être, je dirais pas comme par miracle, mais ça va peut-être aller au-delà de nos espérances, pardon, à chaque fois je me trompe, et ça va être, va falloir peut-être choisir vite et bien,
ou alors il va falloir faire des choix parce que on va avoir plusieurs propositions qui correspondent à ce qu'on désire, mais il va falloir, bon, bah, est-ce que c'est la croisière en bateau autour du monde? Est-ce que c'est parcourir en trek l'Afrique? Enfin bon, je veux dire, vous voyez, il va y avoir un choix multiple, enfin au moins deux, hein, et bon, ça va être à nous de puiser au fond de nous-mêmes pour voir à quoi correspond notre intuition, notre enfant intérieur, qui ressemble le plus à ce qu'on désire et à ce qu'on nous propose en même temps. Hein. Ensuite, toujours avec l'oracle du rêve du chaman, on a eu l'alliance avec engagement. Vous voyez, je pense que pour certains et certaines d'entre nous, il va y avoir des écrits, des contrats. Alors ça peut être un contrat de mariage, ça peut être un contrat de boulot, ça peut être un contrat comment dire, vis-à-vis de soi-même, hein, parce que il y a toujours comment dire, ça c'est un contrat. On va s'engager dans certaines choses. Donc ça peut être un engagement vis-à-vis de soi-même aussi. Bon bah oui, j'ai ce que je veux, donc je m'engage à aller jusqu'au bout, je m'engage à faire les choses de telle ou telle façon, parce que justement c'est ce que je désire depuis un bout de temps. Donc c'est un petit peu être honnête avec soi-même et puis automatiquement avec les autres. Ensuite, avec le chaman mystique, on a eu le tonnerre. Donc je pense que là, ça n'a rien à voir avec la colère, avec des engueulades ou des trucs comme ça. Je veux dire, c'est vraiment, je veux dire, bon, cette confiance en soi qu'on va améliorer, qu'on va retrouver. Je veux dire, vis-à-vis de nous-mêmes, il va y avoir vraiment avoir, ça va être vraiment explosif dans le sens où ça va être assez phénoménal et ça confirme ce que je ressens depuis un petit bout de temps, où les choses vont se précipiter, mais je veux dire, on s'y attend pas du tout que ça. C'est quelque chose qu'on attend depuis longtemps, mais quand ça va arriver, alors on va pas s'y attendre. Hein, pour ceux qui rêvent d'une maison au bord de la mer, il va falloir qu'ils se décident d'aller en 15 jours. C'est-à-dire vendre l'appartement pour aller, vous voyez, il y a vraiment ce côté, ça va être assez puissant et assez rapide et assez fort. Hein. Ensuite, avec l'oracle du Sacré-Cœur, donc tout ce qui est émotionnel, relationnel, nous avons eu enfant, avec un beau nounours, avec un petit cœur. Donc là, ça peut être l'enfant intérieur, hein, c'est vos désirs. Et donc même là, sur le plan comment dire, sentimental, relationnel, vous allez vraiment être, on va être vraiment en osmose avec nous-mêmes. Il y a vraiment, vous voyez, on est vraiment sur la bonne voie. Bon, pour d'autres, peut-être que vous allez avoir un enfant, ceux qui attendent depuis un petit moment, qui n'y arrivent pas, ou si l'intention est là, donc automatiquement, ça va être positif, on va dire. Mais en même temps, je pense que c'est surtout une sorte harmonisation, si on peut dire ça comme ça, hein, avec nous-mêmes, avec ce qu'on a vraiment au fond de nous-mêmes. Il y a vraiment au niveau du sentimental, au niveau du relationnel, au niveau surtout de l'émotionnel, on va être vraiment en joie, on va être vraiment dans de bonnes vibrations, dans de bonnes sensations. Hein. Et enfin, je termine avec la réponse angélique, et c'est nul besoin de s'inquiéter. Alors, hein, on ne pouvait pas donner meilleur conseil à des vierges. Voilà pour vous. Très bonne semaine. Namasté.